Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je fais une réponse aux tags sur les mini-jeux, les mini-decks. Je vais donc commencer par ce qu'on appelle tous les petits oracles. Donc celui-ci que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, le petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno, avec juste des petits messages. Ça, c'est la carte de présentation. Voici le dos et juste des petits messages. Comme ceci, avec des couleurs différentes sur les cartes. Des tons pastels et donc c'est assez doux. Pour un petit oracle de l'âme sœur, c'est pas plus mal, on va dire. C'est celui-là. Ensuite, j'ai le petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan, qui peut s'utiliser vraiment en oracle. Voici le dos. Et qui peut aussi s'utiliser pour des rituels, donc pour créer ses propres rituels. Soit, par exemple, pour remplacer un objet d'une couleur violette, par exemple, on peut prendre la carte. Et ça explique aussi comment créer ses propres rituels. Par exemple, voilà, si on veut avoir un atamé, on en a un là. Et en même temps, ça peut être la carte Air pensée, air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Voilà, c'est vraiment un petit oracle multitâche, je dirais. On en apprend beaucoup aussi, parce que Eve est quelqu'un de très cultivé, très instruite, et qu'elle nous livre tout ça, et dans des petits textes en plus. Je suis admirative des petits textes qu'elle arrive à écrire. C'est une vraie poétesse, en plus d'une illustratrice vraiment fantastique. Par exemple ici, pour la lavande, vous avez énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer. Ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Et vous pouvez prendre ces petites cartes-là aussi, simplement comme des petites cartes d'affirmation, sans créer nécessairement tout un rituel. Mais elle vous explique aussi, donc dans le petit... parce que c'est un petit oracle avec un petit guidebook. Exceptionnellement, parce que Eve ne fait jamais les choses à moitié. Et donc, il y a crée ton rituel, sois créatif, amuse-toi, préparation, enfin voilà. Elle vous donne toutes les clés pour utiliser l'oracle et créer votre rituel si le cœur vous en dit. Ensuite, on continue avec les oracles de Eve Corrigan et j'ai le petit oracle victorien qui est donc un joli petit oracle divinatoire, également avec un petit guidebook dans lequel elle donne des tirages qui sont très intéressants. Moi j'en ai fait quelques-uns qui m'ont beaucoup amusé et qui sont tombés très justes, et où elle donne également des mots-clés pour chacune des cartes. Le dos est comme ceci, dans de jolis coloris bleus, et les cartes comme ceci. Donc dans le thème victorien, avec encore les très jolies illustrations de Eve et ces merveilleux petits textes. C'est une artiste accomplie. Ça me fait penser à Gabrielle Leroy en fait, qui écrit les textes qui sont de véritables poèmes et qui fait aussi les illustrations. Par exemple, éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Et les mots en gras sont des éléments clés de réponse à votre tirage. Voilà, mécanique du temps, la roue de fortune,
le lys, le bouquet à droite. Je pense qu'il devait y en avoir une autre, le bouquet à gauche, mais je ne sais pas où elle est. Voilà. Et donc, ça c'était pour le petit oracle victorien. Ensuite, le troisième et dernier Dave Corrigan que j'ai pour le moment et qui est le petit oracle de la création. Ça c'est son premier oracle. Et donc, avec des petites cartes comme ceci, le dos est comme ceci. Ah non, c'est pas le dos. La carte était retournée, donc le dos est comme ceci. Très joli. J'aime beaucoup les dos aussi de ces petits oracles. Je trouve en fait ils sont très classe. Ève est une personne élégante dans tout ce qu'elle fait en fait. Et donc là on a uniquement des petits textes. Il y a une très légère illustration. Il n'y a pas vraiment un dessin en rapport avec la carte, on va dire. Mais elle a quand même changé aussi les illustrations, puis celui-là, il est plus ancien. Voilà, et c'est en lien avec l'arbre de la Kabbale. Et donc, elle explique la création, tout ça, toutes les étapes d'une création en rapport avec l'arbre de la Kabbale. Et elle fournit aussi... Moi, j'avais à l'époque, elle avait fourni un document PDF avec des explications beaucoup plus détaillées. Et je pense qu'elle doit toujours le fournir à ceux qui en feraient la demande. Ensuite, dans les petits oracles, j'ai celui-ci, le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena, que j'aime beaucoup. Il me plaisait, il m'avait attiré. Et pour des petits conseils réconfortants, j'aime beaucoup le dos avec un ciel comme ça étoilé. Et donc des petits messages comme habituellement sur ces petits oracles. Voilà, la passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Voilà. Une étoile veille sur toi, lâcher prise. Ça, c'est vraiment un petit oracle de type réconfortant. Un petit message du jour, ou bien quand vous ne vous sentez pas bien. Celui-là, il est à prendre. J'en rangerai après parce que sinon, déjà que ça va faire longtemps, je pense, et que je vais faire plusieurs vidéos. Ensuite, j'ai la petite boîte pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. Et donc, j'ai appris autre chose, quelque chose, parce que en fait, je ne savais pas qu'il y avait des principes au Reiki. Et je pensais qu'elle expliquait plus vraiment le Reiki, donc j'étais un peu étonnée, mais bon, je pense que je trouverai son utilité. Donc, il y a la petite carte qui rappelle justement les 5 principes du Reiki. Le dos est comme ceci, c'est pas ce que je préfère. Je trouve c'est dommage de mettre le nom de l'oracle. On le sait normalement quand on utilise l'oracle, quel oracle on utilise. Donc je trouve ça dommage, mais bon, voilà. C'est pas le plus important non plus. Et donc des petits conseils sur les principes du Reiki qui sont donc développés et qui sont des petits conseils à utiliser bien sûr au quotidien. Par exemple, je mets mon ego de côté. M'arrive-t-il de penser de ne pas avoir reçu suffisamment de reconnaissance ou d'amour en retour d'une action? La définition même de l'acte de donner et d'offrir sans ne rien attendre en retour. En sortant de cette attente de rétribution quelconque, j'arrive enfin à l'amour inconditionnel. Ça, c'est un principe qui est quand même pas évident à mettre en action, je trouve, d'autant qu'il faut trouver le juste milieu et ne pas non plus tomber dans l'amour sacrificiel et ne pas non plus se méfier de ne pas tomber dans le rôle du sauveur et de savoir pourquoi on fait les choses, justement, si on n'attend rien en retour. Bien être au clair avec soi-même. Ensuite, j'ai le petit oracle de Gaïa.
de Claire Duval. Voilà. Avec un très très joli dos, créé par Célia Melville. Et donc, là, c'est en lien avec les énergies de la Terre, les énergies de Gaïa. Par exemple, on a celle-ci, joue, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, rit de toi, rit de la vie aussi et prend tout avec légèreté et détachement. Donc ça aussi sont des petits conseils quotidiens sur différents sujets avec des cartes de nouveau dans des tons pastel, une belle palette de tons pastel qui est donc très très jolie. Ensuite j'ai voilà celui-ci, le petit oracle des contes merveilleux de Sylvie Lavoie, que j'aime beaucoup parce que chaque petit message, voici le dos avec une lune et une fée. Chaque message est en lien avec un conte. Voilà, la petite sirène, le petit chaperon rouge, peau d'âne, Merlin l'enchanteur, Hansel et Gretel, Alice au pays des merveilles, la reine des neiges, la belle au bois dormant, le petit poussé, on va lire celui-là, et confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Voilà, donc des petits conseils très avisés. Ensuite, j'ai, on va continuer avec lequel? Avec celui-ci, le petit oracle du tarot de Marianne Costa, qui est donc sur le tarot de Marseille. Comme ceci, avec un dos qui reprend différentes cartes du tarot de Marseille. Je trouve que c'est assez sympa. Il semble que j'ai entendu dire qu'il y a des personnes qui n'appréciaient pas trop. Moi, je le trouve extrêmement sympa. Et donc, l'avantage de celui-ci, c'est pour ça que je l'avais acheté. Ben, je ne l'ai pas encore du tout travaillé et étudié, donc il va falloir que je le fasse. C'est que il y a... Pardon. Il y a l'explication des arcanes mineurs sur la carte. Ce qui est intéressant, puisque les arcanes mineurs du tarot de Marseille n'étant pas illustrés, c'est un petit peu difficile d'en déduire la signification. Donc quand on a juste ceci, c'est pas évident. Donc il faut utiliser par exemple la numérologie, se faire une petite, on va dire des petites définitions en rapport avec la numérologie et la suite. Mais ici, voilà, on a quelque chose de bien rédigé. Par exemple, le 9 de bâton, le rideau tombe, les applaudissements se taisent. L'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là, tranquille, dans le grand rien qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur. Dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre son bruit. Donc, je trouve que c'est extrêmement bien rédigé. Et je vais un jour prendre le temps de l'étudier à fond. Parce que même si je suis beaucoup plus attirée par le Rider-Waite, parce que ben, c'est plus facile, hein, faut pas se cacher. Hein. Les illustrations sont en rapport avec la signification, donc c'est plus facile. Mais j'ai vraiment envie de m'y mettre et je pense que celui-là va fortement m'aider. Ensuite, j'ai le petit oracle des sons de Thomas Pillet, ou Piette, je ne sais pas comment on prononce. Voilà, avec un dos comme ceci que je trouve très, 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 très joli. La lune comme ça, puis ce ciel comme ça. Et donc, en rapport avec le son. Alors, par exemple, il y a les notes de musique. Il y a le son, les mantras des chakras. Il y a la magie des mots, par exemple. Le chant du coq. La pratique des gammes. Alors, je le trouve très original et très, très intéressant. Vacarme. Le parfum des sirènes. Le clapotis de l'eau. Aussi des sons de toutes sortes. La voix intérieure. Il a vraiment exploré l'espace du son, on va dire, le concept du son, mais dans toutes les directions.
le toc-toc du pic et pêche, hymne à la joie, le chant du silence, c'est aussi s'il fallait le faire, le gargouillis de l'estomac, voilà, on va lire celle-là. Votre corps vous parle, écoutez sa musique, ses poésies, ses éloges et ses complaintes. Lui offrez-vous le meilleur? Le nourrissez-vous de tout ce dont il a besoin? Donc je trouve que c'est très très chouette. Il y a aussi des tons, une gamme de tons un peu pastel. Et ça les rend très, très agréables à utiliser. En tout cas pour moi, j'aime beaucoup ce dégradé comme ça. On l'a même ici sur le couvercle de la boîte. Je trouve ça très joli en fait. Ensuite, j'en ai encore deux. Dans la gamme vraiment petits oracles, donc dans la petite boîte pour vivre la magie des haïkus au quotidien de Sylvie Lavoie et illustration de Célia Melville. Donc voilà, comme ceci encore. Donc la magie des haïkus jour après jour. Donc c'est Célia qui a fait l'illustration et aussi sur le devant des cartes. L'espoir peut renaître à chaque instant. Par exemple, enfin. La pluie, après la canicule, les oiseaux respirent. Bon. Je pense que c'est tout à fait de saison. Rien ne meurt. N'oublie pas l'amour des disparus. C'est pour bientôt, ça on va la lire. Sous la pluie d'automne, les arbres en cortège pleurent leurs feuilles mortes. Donc pour Halloween est le 1er novembre, la Toussaint. Et le 2 qui est le jour des morts. Prends du temps pour t'évader, par exemple, le son des vagues. Réveille les vieux bateaux amarrés au quai. Accepte tes limites. C'est très chouette parce qu'on a une phrase clé et puis on a le petit haïku qui nous donne parfois une vision supplémentaire ou différente de ce au quoi on aurait pensé. C'est très intéressant, je trouve. Ensuite, j'ai pour vivre les accords toltèques au quotidien. Bon, j'aime beaucoup la philosophie des accords celtiques. J'avais noté le 5e, parce qu'il y a un 5e accord. Ici, c'est basé sur les 4 accords. Donc au départ, il avait d'abord sorti 4 accords. Normalement, il y avait une carte qui doit être mélangée au jeu, qui expliquait les 4 accords. Je ne sais pas si je vais tomber dessus. Elle doit être mélangée au jeu, parce que je ne la trouve pas. Donc, il y en a un 5e, et donc moi, je l'avais recopié et je l'avais mis dans la boîte pour avoir ensemble tout ce qui concernait les accords toltèques. Donc, je dis ce que je ressens avec sincérité. Donc, c'est un petit peu, il ressemble assez fort à celle sur le Reiki du coup. Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je renonce à vouloir changer la situation. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ça, c'est assez intéressant. On va lire celle-là. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Et c'est souvent ce qui blesse dans la communication, c'est qu'on ne pense pas à communiquer comment on vit les choses. Et c'est important. Parce que quand on fait ça, on se rend compte effectivement, en tout cas moi c'est mon expérience de ces dernières années, que l'autre ne vit pas du tout les choses comme nous et que des choses auxquelles on accorde énormément d'importance n'ont pas du tout pour quelqu'un d'autre, mais que si on exprime que ça a une importance pour nous, l'autre va pouvoir être dans l'écoute et on va peut-être apprendre que nous, on est en train de bafouer ses besoins de plein fouet alors qu'on pense bien faire pour d'autres choses. Alors, toujours dans le style petit oracle, mais qui ne sont plus vraiment dans le même format de boîte, j'ai encore celui-ci sur les accords toltèques. Appliquez les 4 accords toltèques dans votre vie. Donc, qui se présente comme ceci.
Les cartes, elles sont très très colorées de celui-ci. Voilà. Et là, il y avait un tout petit livret avec dans la boîte, voilà, qui explique les petits, les accords Toltec et qui donne des petites explications, voilà, sur les Toltec. Et donc des petites cartes dans le même style, mais très colorées. Voilà. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. J'apprends à déplacer les conflits. Donc ici, il y a à chaque fois l'accord Toltec sur la carte auquel ça correspond. Et puis, une petite phrase. Ici, c'est juste petit mantra. Que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Je sais raison garder. Par exemple. Alors, si on en a d'autres... Voilà. Faites toujours de votre mieux. Je ne me juge pas. Que votre parole soit impeccable. J'apprends à m'auto-complimenter. Ensuite, par exemple, ne faites aucune supposition. Je ne tire pas de conclusion hâtive. Et c'est ce que je vous disais aussi. Il vaut mieux poser des questions, en fait. Et demander comment l'autre vit ça. Et les deux autres sont des petits oracles des mini de Dieu. Donc j'ai ma petite boîte de Pandore qui est donc sur le thème des animaux. Chaque carte est illustrée parce qu'il faut dire qu'Émilie de Dieu ne fait pas les choses à moitié non plus. Elle aime beaucoup les détails. Elle nous a même fait 2 petits tirages, une présentation. Et puis, voilà, il y a les animaux avec le nom, un mot-clé et puis une petite phrase d'explication. Je sais que rien ne peut m'arriver sans mon accord inconscient. Par exemple, le dauphin. L'âne, ego, je dépasse mon ego en m'ouvrant au champ de tous les possibles. Le chat, intuition, j'écoute mes ressentis et me laisse guider par mes envies. Celle-là est à l'envers. Le flamant rose, amour. Je me pars des couleurs de l'amour afin de le recevoir en retour. Voilà. Donc celui-ci, il est disponible sur le site d'Émilie de Dieu qui s'appelle Soins et guérison. Elle a toute une série d'oracles qui sont directement disponibles sur son site. Elle les envoie extrêmement rapidement et c'est une personne absolument charmante. Et puis celui-ci, I Feel Good. Mais celui-ci, je ne sais pas s'il est encore disponible parce qu'elle avait dit qu'elle ne le ferait plus. C'est pour ça que je me suis empressée d'acheter celui-là. Et que je voudrais en acheter encore d'autres d'elle. Mais je sais que ceux-là, elle les réimprimera. Et donc, j'aurai l'occasion de les avoir. Mais celui-ci, elle l'a inclus dans un livre oracle. Parce qu'elle en avait fait 2 ou 3 de plus. Comme celui-ci. Donc, chaque jour, choisissez une carte au hasard, puis imprégnez-vous du message inscrit sur celle-ci. Faites de ces phrases des mantras, des guidances, des clés menant à la délivrance, car soyez certains que chaque carte tirée vous est destinée. Et donc, c'est vraiment un jeu pour se sentir bien, un jeu de développement personnel. Et donc, elle en avait créé d'autres et elle s'est dit, elle aurait bien voulu les rassembler tous, mais elle s'est dit qu'en oracle, ce n'était pas possible parce qu'on n'aurait pas pu manipuler les cartes. Et donc, elle les a fait normalement elle l'a sorti sous forme de livre oracle où elle va le faire, je ne sais pas. Et elle avait dit qu'elle ne le rééditerait pas. Et moi, j'avais vraiment envie de l'avoir sous les formes de cartes. Donc, je me suis empressée d'acheter celui-là. Et je prendrai les autres à un autre moment. Voici le dos que je trouve très joli. Parce qu'encore une fois, Émilie, pour moi, est une véritable artiste. Et donc, voici le genre de petit message. Tout ce que tu fuis à jamais te poursuit. Et elle a fait des expressions différentes pour chacune des cartes. Tu as toujours eu la capacité de te dépasser et y arriver. Et elle a même changé, regardez, la police d'écriture pour chaque carte. Je trouve que c'est un petit oracle absolument sublime. Il est beau jusque dans les petits détails. La paix ne peut s'installer
que lorsque tu acceptes ce qui est. Se battre pour quelque chose, c'est résister contre autre chose. Quand ton mental se complaît dans l'illusion, fie-toi à ton intuition. À mesure que tu apprends, ton univers s'étend. Quand tu avances au ralenti, regarde d'où tu es parti. Alors lui, c'est vraiment, c'est peut-être mon petit oracle préféré, je pense, de tous ceux que je vous ai montrés. Après, je les aime tous, mais celui-ci, je le trouve magnifique jusque dans les détails. Et donc, il est en plus de forme carrée comme ça, avec simplement les coins arrondis, ce qui est très bien parce que je n'aime pas les coins piquants, pour ma part. Donc voici, c'était donc le dernier jeu pour cette première sélection. Et je vais faire plusieurs vidéos. Donc I Feel Good, Émilie de Dieu, 54 cartes inspirantes pour une vie vibrante. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de la présentation de mes mini-decks, mini-jeux. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.